La croissance de l'exorcisme et la réalité spirituelle dans le monde contemporain. En 2018, le Vatican, l'une des institutions les plus influentes du monde catholique, a pris une mesure surprenante. Il a ouvert les portes d'un cours intensif sur l'exorcisme. La demande croissante pour ce type de pratique, auparavant perçue avec scepticisme par beaucoup, se répandait dans diverses régions du monde. L'histoire de la foi et de la confrontation avec les forces spirituelles a retrouvé de la visibilité, principalement au sein des communautés catholiques. Le cours d'exorcisme, une réponse à la demande. Environ 250 prêtres de 50 pays différents se sont rendus à Rome pour apprendre les bases et les rituels de l'exorcisme. Ce qui semblait auparavant être une pratique exclusive et isolée devenait une nécessité urgente pour divers leaders religieux à la recherche de réponses à des questions spirituelles et surnaturelles. L'objectif du cours était de comprendre comment identifier les possessions démoniaques et de connaître les détails des rituels utilisés pour expulser les esprits maléfiques. Pendant ce temps, en Italie, un phénomène plus profond se développait. On estime qu'environ un demi-million de personnes recherchent des exorcismes chaque année. Cela reflète une tendance mondiale, l'exorcisme devenant de plus en plus une pratique courante dans divers pays, comme le souligne un rapport de l'organisation chrétienne Théo de 2017. Le Royaume-Uni, en particulier, a été témoin d'une augmentation significative de cette pratique, alimentée en partie par la popularité croissante des églises pentecôtistes et des mouvements chrétiens charismatiques. Le centre d'exorcisme à Manille. En 2022, l'archidiocèse de Manille, aux Philippines, a annoncé la construction d'un centre exclusivement dédié à l'exorcisme, soulignant la préoccupation face au nombre croissant de personnes en quête d'aide spirituelle. Ce projet reflète un phénomène mondial, qui ne se limite pas à un pays ou une région spécifique, mais qui croît de manière alarmante, à mesure que de plus en plus d'individus se tournent vers les rituels religieux pour chercher un soulagement. La croissance de la pratique, explication possible. En 2023, un article publié par le National Garden a présenté deux théories sur l'augmentation de la pratique de l'exorcisme. Le Dr Richard Gallagher, psychiatre certifié et professeur à l'Université médicale de New York, a été l'un des interviewés, et ses propos ont offert une perspective critique sur le phénomène. La première théorie, selon Gallagher, soutient que la préoccupation croissante pour les forces spirituelles a poussé de nombreuses personnes à rechercher des exorcismes alors qu'en réalité, le problème pourrait être une condition médicale ou psychologique non diagnostiquée. Les médias, avec leurs films et émissions télévisées sur le surnaturel, contribuent également à cette demande croissante, créant une perception erronée que toute manifestation inexplicable peut être attribuée à des forces démoniaques. La seconde théorie, en revanche, est davantage orientée vers la dimension spirituelle. De nombreux exorcistes croient que la popularité croissante des pratiques de spiritualité alternative a poussé davantage de personnes à s'exposer à des influences malignes, ouvrant ainsi des portes aux entités démoniaques. Ces mouvements, souvent en dehors des dogmes traditionnels, attirent des fidèles à la recherche d'une expérience religieuse plus immédiate, mais qui, dans certains cas, peuvent finir par être vulnérables aux forces spirituelles négatives. La vision chrétienne des forces démoniaques. La discussion sur l'augmentation de la pratique de l'exorcisme soulève une question cruciale pour les chrétiens. Que faire des forces démoniaques dans le monde d'aujourd'hui? Pour certains, croire simplement en des démons est une étape difficile. Beaucoup de gens ne veulent pas admettre qu'il existe des forces malveillantes opérant dans le monde, que ce soit par peur ou par manque de compréhension biblique. D'un autre côté, certains voient le monde spirituel avec une vision intensément orientée vers le surnaturel, soulignant la présence active des esprits malins dans tous les aspects de la vie quotidienne. Cependant, il existe un groupe qui s'accroche à ce que la Bible enseigne, en particulier dans Éphésiens 6h12, où l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens, « Car nous ne luttons pas contre des ennemis de chair et de sang, mais contre les pouvoirs et les autorités du monde spirituel. » Pour ces personnes, la lutte contre le mal n'est pas une question symbolique, mais une réalité tangible qui se manifeste sous diverses formes de possession, manipulation spirituelle et tentation. Le diable et la normalisation du mal. À une époque de rationalisme et de matérialisme, beaucoup préfèrent ignorer la réalité du monde spirituel. Pour eux, tout ce qui est invisible ou immatériel est rejeté comme superstition. Cependant, la Bible avertit des tromperies de Satan, qui, selon 2 Corinthiens 4h4, aveugle l'esprit de ceux qui ne croient pas. Il déforme la réalité, faisant en sorte que le mal semble inoffensif ou même attrayant. En conséquence, de nombreux chrétiens préfèrent parler des anges et évoquer la bonté divine, mais évitent de confronter les ténèbres spirituelles qui agissent également autour de nous. Cela crée un fossé, où l'ignorance et la peur des démons deviennent normales au sein de la société, même parmi ceux qui se considèrent comme des disciples du Christ. Connaissance des démons, un besoin urgent. Dans sa lettre aux chrétiens d'Osée, la Bible nous rappelle que mon peuple périt par manque de connaissance. Cela ne s'applique pas seulement à la compréhension des Écritures ou des doctrines de la foi, mais aussi à la nécessité de comprendre les forces spirituelles en action.
Ignorer la réalité d'une armée spirituelle est une grave erreur, car cela peut conduire à une foi fragile et vulnérable au piège de l'ennemi. Deux points importants doivent être soulignés à propos des démons. 1. Ils écoutent. Les Écritures révèlent que les démons ont la capacité d'écouter et de comprendre le langage humain. Dans Luc 8, 28-31, lorsqu'un homme possédé par une légion de démons rencontre Jésus, il tombe devant lui et crie « Que veux-tu de moi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut » Cette réaction montre la conscience des démons et leur capacité à percevoir la présence du Christ. Ils reconnaissent l'autorité de Jésus, devant lui, supplièrent de ne pas être envoyés dans l'abîme. 2. Ils sont conscients. Bien que beaucoup préfèrent penser aux démons comme des forces impersonnelles, la Bible les décrit comme des êtres ayant des personnalités propres, des intentions et des désirs spécifiques. Le docteur Derek Prince, exorciste renommé et auteur, a souligné que les démons ont des identités réelles, avec des caractéristiques distinctes et des objectifs clairs, cherchant toujours à corrompre et détruire la création de Dieu. La réalité spirituelle dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde doit faire face à la réalité des forces spirituelles qui opèrent dans l'invisible. L'activité démoniaque n'a pas disparu, elle est simplement mieux déguisée, camouflée sous diverses formes de divertissement et de spiritualité moderne. Et, en tant que chrétiens, nous devons être conscients de la bataille que nous menons, non contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal qui cherchent à détruire nos vies et notre foi. L'exorcisme, loin d'être une pratique obsolète ou sans pertinence, reste un outil important pour confronter ces forces et apporter la libération à ceux qui en sont prisonniers. Dans un monde où beaucoup préfèrent fermer les yeux sur le spirituel, ceux qui comprennent la réalité du mal doivent se lever avec courage et autorité pour combattre les ténèbres, apportant à la lumière la vérité de l'Évangile. Le pouvoir des démons et la réalité spirituelle, leçon de la Bible contient des récits impressionnants de manifestations démoniaques, où les forces du mal se confrontent directement à l'autorité du Christ et à ceux qui cherchent à vivre selon sa volonté. Ces événements, bien que d'une époque lointaine, continuent d'éclairer les batailles spirituelles qui se déroulent dans le monde d'aujourd'hui. L'histoire d'un homme possédé par une légion de démons, telle que décrite dans Luc 8, 30-31, nous offre une vision profonde de l'oppression démoniaque, de la conscience des démons et du pouvoir de Jésus pour libérer. La légion, l'impact de l'opposition démoniaque dans Luc 8h30, lorsque Jésus rencontre un homme possédé, il lui demande « Quel est ton nom ?» La réponse que l'homme donne est surprenante, « Légion ». Le mot « légion » fait référence à l'unité militaire romaine composée d'environ 6000 soldats. Cela implique que l'homme était possédé par un nombre impressionnant de démons, 6000 entités maléfiques, tout écrasant son esprit et son corps. La Bible décrit cet homme comme vivant parmi les tombes, éloigné de la société et isolé des vivants. L'oppression démoniaque, dans ce cas, l'a conduit à un état de désespoir total et de marginalisation. Cet isolement, cependant, n'est pas accidentel. Les démons, comme le révèle la Bible, ont une stratégie claire, isoler leurs victimes. Ils cherchent à les séparer de la communauté, de la famille, des amis et de l'aide spirituelle, car ils savent que nous sommes plus vulnérables lorsque nous sommes seuls. La solitude rend les gens plus susceptibles aux doutes et aux peurs, facilitant l'attaque de l'ennemi. La conscience des démons. La Bible nous enseigne aussi que les démons ne sont pas seulement des forces impersonnelles, mais des êtres conscients, avec un niveau de perception et de compréhension. Cela est clairement indiqué dans Actes 19, 11-16, lorsque les 7 fils d'un prêtre juif, nommé Séva, tentent d'expulser un esprit malin en utilisant le nom de Jésus. Ils disent « Je t'ordonne, au nom de Jésus, que Paul prêche, sors ». Cependant, l'esprit maléfique répond de manière inattendue « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors, l'homme possédé par le démon les attaqua avec tant de violence que les fils de Séva s'enfuirent, blessés et humiliés. Cette histoire révèle un principe spirituel fondamental, les démons savent qui est qui dans le monde spirituel. Ils savent qui a autorité en Christ et qui ne fait qu'essayer de les imiter. La maturité spirituelle est une clé vitale dans ce contexte. Le royaume des ténèbres reconnaît la véritable autorité spirituelle, et cela transforme la vie d'un chrétien authentique en une cible pour les attaques de l'ennemi. Mais, de la même manière, ceux qui cherchent simplement à imiter ou à utiliser le nom du Christ de manière superficielle n'ont pas la même protection. La vision des démons en plus de leur conscience, les démons ont aussi la capacité de voir et de percevoir le monde qui les entoure. Dans l'évangile de Marc 3h11, nous voyons une description des réactions des esprits maléfiques face à Jésus, et chaque fois que les esprits impurs le voyaient, ils tombaient devant lui et criaient « Tu es le Fils de Dieu ». Cela montre que les démons ne se contentent pas de percevoir la présence de Jésus, mais savent aussi qui il est, le Fils de Dieu, ayant une autorité suprême sur le mal. Ils peuvent voir la véritable identité spirituelle d'une personne, reconnaissant qui est réellement en communion avec Christ et qui ne l'est pas. Le danger des doctrines démoniaques. Les démons ne se limitent pas à essayer de corrompre les individus physiquement, mais cherchent aussi à influencer les idées et les croyances.
La Bible avertit contre les enseignements démoniaques, un sujet largement ignoré dans de nombreuses églises et communautés chrétiennes. Dans 1 Timothée 4:1, l'apôtre Paul écrit, « L'Esprit dit clairement qu'en ces derniers temps, certains abandonneront la foi, prêtant attention à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Cela révèle une stratégie du mal, infiltrer les doctrines chrétiennes et déformer la vérité pour détourner les gens de la véritable foi. L'hérésie ne vient pas toujours de l'extérieur de l'Église, mais de l'intérieur, à travers des enseignements erronés qui semblent inoffensifs, mais qui ont le pouvoir de corrompre la foi. La gravité de l'alliance avec le mal. La question des alliances spirituelles est également fondamentale pour comprendre l'opération des démons. Dans la Bible, un covenant, alliance, est un pacte ou un engagement sérieux entre deux parties. Ce concept est exploré dans plusieurs passages, comme dans Genèse 9, 8-11, où Dieu fait une alliance avec Noé après le déluge, promettant de ne plus jamais détruire la terre par l'eau. Le mariage est également vu comme une alliance sacrée entre un homme et une femme, selon Genèse 2h24, où il est dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'unira à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » L'acte de s'unir en mariage crée un lien spirituel entre les deux parties. De la même manière, une personne peut entrer dans une alliance spirituelle avec des forces démoniaques, parfois sans le savoir. Cela peut se produire à travers des paroles, des vœux ou des promesses qui semblent innocentes, mais qui ont des implications spirituelles profondes. Si quelqu'un s'engage dans des pratiques telles que la sorcellerie, le spiritisme, l'occultisme ou même certaines religions syncrétiques, il peut involontairement former des alliances avec le mal. Ces alliances ouvrent des portes à l'oppression démoniaque, car les démons cherchent toujours quelqu'un avec qui se lier spirituellement, que ce soit par ignorance ou par un rejet conscient de Dieu. La nécessité de vigilance spirituelle. Pour toutes ces raisons, il est crucial que les chrétiens soient vigilants face aux stratégies de Satan. Il ne fonctionne pas de manière ouverte et manifeste, mais déguisera fréquemment ses actions pour que les gens ne perçoivent pas la véritable nature du mal. Lorsque nous parlons de spiritualité, nous oublions souvent la réalité du mal invisible qui agit autour de nous. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que la lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles des ténèbres. Dans une société où les distractions abondent et où les vérités spirituelles sont souvent minimisées ou ridiculisées, nous devons revenir à la sagesse et à la vigilance de la Bible. Nous ne pouvons pas ignorer le mal qui opère dans le monde. Nous devons avoir du discernement, être prêts à résister à ces ruses et maintenir notre alliance avec Dieu ferme, sachant qu'il est plus fort que toute puissance démoniaque. La connaissance des Écritures, la prière constante et la protection du Saint-Esprit sont nos armes les plus puissantes. Le danger des alliances spirituelles, protection contre les influences démoniaques. La Bible nous avertit clairement des dangers des alliances, pactes spirituels, et de la manière dont ces accords peuvent avoir un impact profond et durable sur nos vies. Lorsque nous parlons d'une alliance, dans un contexte spirituel, nous ne faisons pas seulement référence à des accords formels ou légaux, mais à des relations spirituelles qui peuvent se former inconsciemment, à travers des paroles, des actions ou des promesses. Ces alliances ne sont pas seulement des concepts abstraits, elles ont des conséquences réelles dans le monde spirituel, affectant directement la santé émotionnelle, mentale et spirituelle d'une personne. Le danger des alliances involontaires. Beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte, entrent dans des alliances dangereuses qui les lient à des influences spirituelles négatives. Ces pactes peuvent être faits sans que la personne ait pleinement conscience de leur gravité ou des conséquences spirituelles. C'est pourquoi la Bible nous enseigne à être très prudents avec nos paroles et nos actions, notamment lorsqu'il s'agit de promesses, de vœux et de relations, car les alliances spirituelles ne sont pas seulement physiques. Dans le cadre des relations, par exemple, de nombreuses personnes s'engagent dans des alliances spirituelles sans même réaliser qu'elles le font. Lorsqu'une personne fait des promesses profondes d'amour éternel ou d'engagement envers une autre, peu importe si le mariage formel n'a pas encore eu lieu, ces vœux et promesses peuvent établir une connexion spirituelle, un pacte qui, souvent, demeure même lorsque la relation prend fin. Si le lien émotionnel et spirituel n'est pas rompu, l'esprit de la personne avec qui vous avez une relation peut continuer à exercer une influence indésirable, affectant votre bien-être émotionnel et spirituel. L'exemple de la femme samaritaine, l'impact des alliances dans les relations. L'un des passages les plus révélateurs sur la gravité des alliances spirituelles se trouve dans Jean 4, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine. Au cours de la conversation, Jésus révèle un aspect de sa vie qu'elle avait tenté de cacher. Elle avait eu 5 maris, et l'homme avec qui elle vivait actuellement n'était pas son mari. Jésus, dans sa sagesse, ne s'est pas contenté d'identifier son erreur, mais a aussi montré comment les alliances faites par le mariage et les promesses peuvent affecter profondément l'esprit et la vie émotionnelle d'une personne. Bien que la femme fût séparée physiquement de ses anciens maris, les alliances spirituelles faites avec eux étaient encore actives, affectant sa vie de manière qu'elle ne pouvait pas comprendre. Dans le royaume spirituel, chaque relation a le potentiel de créer un pacte qui peut influencer une personne bien au-delà de ce que les yeux humains peuvent voir. Même sans la présence physique d'un partenaire,
l'héritage spirituel du pacte demeure, comme un lien invisible qui peut continuer à affecter les décisions, les émotions et même les domaines de la vie dans lesquels la personne cherche à prospérer ou à réussir. Le jeune homme et l'influence démoniaque, la réalité des connexions spirituelles. Un exemple pratique et émouvant de l'impact des alliances spirituelles peut être trouvé dans l'histoire d'un jeune homme qui s'est impliqué avec une jeune femme sous une forte influence démoniaque. Cette jeune femme s'intéressait à des pratiques ésotériques, comme la lecture de mains et la prédiction de l'avenir, des activités qui, apparemment, étaient simplement des distractions pour le couple. Cependant, en permettant qu'elle ait ce type d'influence sur lui, le jeune homme a ouvert une porte aux influences démoniaques. Avec le temps, le jeune homme a commencé à éprouver une série de problèmes inexplicables. Il se sentait constamment fatigué, malade, et a finalement été diagnostiqué avec une dépression. Cependant, aucun traitement médical n'a réussi à résoudre ces problèmes. Ce genre de situation n'est pas rare, car, comme l'a montré l'expérience du jeune homme, bien souvent, l'origine d'un mal n'est pas physique, mais spirituelle. Ce qui semblait être simplement une interaction banale ou une distraction s'est terminé par une alliance spirituelle qui a permis aux esprits maléfiques d'influencer directement sa vie. Ce n'est que lorsque la mère de ce jeune homme, inquiète pour l'état de son fils, a cherché de l'aide spirituelle, que la véritable cause a été révélée. Le pasteur local, après avoir écouté le témoignage du jeune homme, a immédiatement compris que la cause de ses problèmes était liée à l'influence spirituelle de la jeune femme avec qui il s'était impliqué. Le pasteur expliqua au jeune homme qu'en permettant à cette femme de toucher ses mains et de partager ses croyances occultes, il avait inconsciemment formé un pacte avec les influences spirituelles qu'elle portait avec elle. Cela avait profondément affecté sa santé et sa paix intérieure. Rompre l'alliance, le pouvoir de l'intercession et de la prière. La solution à cette oppression spirituelle a été la prière de rupture de pacte. Le pasteur, avec sa femme et la mère du jeune homme, ont intercédé devant Dieu, priant pour que le pacte spirituel soit rompu. Ils ont déclaré l'autorité du sang de Jésus sur la vie du jeune homme et ont rompu l'alliance avec l'esprit qui le tourmentait. Le résultat a été un changement dramatique dans l'état du jeune homme. Le lendemain, il a ressenti une grande différence dans son état physique et émotionnel. Il a commencé à expérimenter la libération et a finalement pu reprendre le contrôle de sa vie, libéré des influences démoniaques qui l'avaient emprisonné pendant si longtemps. La morale de l'histoire, l'importance de se protéger des influences spirituelles. L'histoire de ce jeune homme est une leçon puissante sur l'importance de faire attention aux alliances spirituelles que nous formons, volontairement ou involontairement. Quand il s'agit de relations, de sexualité et même d'amitié, les promesses que nous faisons et les interactions spirituelles que nous avons avec d'autres peuvent former des alliances invisibles qui affectent notre vie de manière profonde et durable. Chaque touche, chaque parole, chaque vœu peut avoir un impact sur le monde spirituel, et nous devons être extrêmement vigilants quant à ceux avec qui nous nous unissons et à quel type d'influence nous permettons d'entrer dans nos vies. Les dangers du sexe en dehors du mariage et des promesses vaines. De manière pratique, la Bible nous avertit également du danger du sexe en dehors du mariage. Lorsqu'une personne s'engage sexuellement avec quelqu'un, elle crée un pacte spirituel. L'union sexuelle n'est pas seulement une expérience physique, mais une connexion spirituelle profonde qui peut avoir des conséquences durables. De plus, les promesses et les vœux, que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales, peuvent former des alliances qui nous lient spirituellement à d'autres personnes. Ces alliances peuvent être difficiles à rompre sans intervention spirituelle et peuvent affecter notre capacité à avancer dans la vie ou à expérimenter la paix et la prospérité que Dieu désire pour nous. Par conséquent, la leçon est claire. Soyez prudents avec les pactes spirituels que vous faites. Soyez conscients des influences spirituelles qui vous entourent et ne permettez pas qu'elles s'enracinent dans votre vie. Au lieu de cela, cherchez à vivre une vie de pureté et de vigilance, en maintenant vos vœux et relations fermes en Christ, et en rompant toute influence négative qui serait entrée dans votre vie. La gravité des pactes spirituels, nous protéger contre les portes ouvertes au mal. La Bible nous exhorte constamment à faire preuve de sagesse et de discernement, en particulier lorsqu'il s'agit de pactes spirituels. Ces pactes ne sont pas seulement réalisés lors de cérémonies formelles ou avec des exigences légales, mais peuvent également se faire par des mots, des promesses et des actions, souvent sans pleine conscience de leur ampleur. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être attentifs au type d'alliances spirituelles que nous formons, car elles ont le pouvoir d'affecter profondément notre vie émotionnelle, mentale et spirituelle. Pacte spirituel, le danger des promesses et des vœux. Il ne s'agit pas d'obligations légales ou de tâches quotidiennes, mais de promesses et de vœux spirituels qui peuvent être faits de manière inconsciente, sans que nous réalisions l'impact qu'ils auront sur nos vies. Ces alliances peuvent être involontaires, comme lorsque nous faisons des promesses à d'autres ou même à nous-mêmes, ou lorsque nous faisons des vœux dans des relations et des situations impliquant des engagements émotionnels profonds. Faites attention à ce que vous promettez, surtout en ce qui concerne les affaires spirituelles. Lorsque vous donnez votre parole ou vous soumettez à quelque chose au nom du divertissement ou de la curiosité, vous pourriez, sans le savoir,
former une alliance avec quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas de Dieu. La Bible nous avertit de ne pas nous engager dans des pactes avec le mal ou dans des pratiques qui pourraient ouvrir des portes à l'ennemi. Cela inclut, par exemple, la participation à des rituels occultes, l'acceptation de lectures de l'avenir et même le fait de permettre à d'autres personnes d'exercer une influence sur votre vie émotionnelle et spirituelle. Le piège de l'ennemi, comment le diable utilise les portes spirituelles. Le diable, en tant qu'adversaire, ne force pas son chemin dans nos vies, il travaille par le mensonge. Comme dans la Genèse, lorsqu'il a trompé Ève pour qu'elle prenne le fruit défendu, il continue d'utiliser le mensonge pour ouvrir des portes spirituelles. Ces portes, une fois ouvertes, peuvent permettre l'oppression démoniaque et d'autres maux, rendant difficile pour la personne de vivre dans la liberté ou d'atteindre la paix. Lorsque l'ennemi voit qu'une porte est ouverte, il entre et commence à agir, souvent de manière discrète. Il ne vous forcera jamais, mais il vous fera ouvrir la porte de votre propre volonté, que ce soit par la tentation, la curiosité ou, comme nous le voyons dans de nombreuses situations, par le manque de discernement spirituel. L'exemple d'Adam et Ève, la perte de la bénédiction dans le jardin. L'épisode d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden est l'exemple classique de la façon dont une simple décision de désobéir à Dieu peut ouvrir des portes spirituelles qui conduiront à l'oppression et à la perte des bénédictions de Dieu. Ils étaient dans une position de liberté totale avec Dieu, mais en écoutant le serpent et en désobéissant à l'ordre divin, ils ont ouvert une porte au mal. La perte de l'intimité avec Dieu a été immédiate, et le péché est entré dans le monde, apportant avec lui la malédiction et la séparation spirituelle. De la même manière, lorsque nous nous laissons tromper par l'ennemi et ne gardons pas les portes de notre cœur et de notre esprit, nous pouvons perdre les bénédictions que Dieu a pour nous. La bataille spirituelle n'est pas seulement une question de force physique, mais une lutte intense dans le monde spirituel, où les portes spirituelles que nous ouvrons par nos actions, nos paroles et nos décisions ont un impact profond sur nos vies. La communion sacrée, le pacte de vie et de protection. La Sainte Communion nous enseigne le type de pacte que nous devons faire, un pacte de vie et de protection avec Christ. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28, nous trouvons un moment crucial où Jésus, lors de la dernière scène, établit le nouveau pacte. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et ayant pris une coupe, et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez en tous, car ceci est mon sang du pacte, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Matthieu 26, 26-28. Ce pacte de Jésus avec ses disciples est l'exemple parfait d'un pacte d'amour et de pardon. En participant à la Sainte Communion, nous nous unissons au corps et au sang de Christ, réaffirmant le pacte de salut et de pardon des péchés qu'il a établi pour nous. C'est ce pacte béni que nous devons désirer et vivre, avec sagesse et discernement. Rompre les pactes injustes, le pouvoir de la prière et de l'intercession. Il est crucial de comprendre que, si nous avons déjà fait des alliances spirituelles incorrectes ou involontaires, nous pouvons les rompre. La prière et l'intercession sont des outils puissants que Dieu nous a donnés pour annuler tout pacte injuste, inutile ou impur. La Bible enseigne que le sang de Jésus a le pouvoir de purifier et de libérer de tout mal qui se serait infiltré dans notre vie spirituelle. Par exemple, l'histoire d'une personne qui, sans le savoir, a fait un pacte spirituel à travers une pratique comme la lecture des mains, montre comment les influences maléfiques peuvent entrer dans la vie de quelqu'un et causer des dégâts. Cependant, avec la prière et l'autorité que nous avons en Christ, nous pouvons briser ces chaînes spirituelles et expérimenter la liberté que Jésus a conquise pour nous à la croix. L'atmosphère spirituelle, l'impact des environnements et des influences psychologiques. De la même manière que dans les lieux physiques, les atmosphères spirituelles ont un grand pouvoir sur les personnes. Les environnements spirituels peuvent influencer nos pensées, nos émotions et nos décisions. Les institutions, comme les entreprises ou même certains secteurs du divertissement, savent souvent cela et manipulent l'environnement pour générer des réponses spécifiques des personnes, que ce soit pour gagner plus d'argent, contrôler les comportements ou influencer les décisions. Ce que nous voyons dans les églises, par exemple, c'est une atmosphère spirituelle intentionnellement créée pour préparer les cœurs à l'adoration. Le son de la musique de louange, la prière et la présence du Saint-Esprit créent un environnement où les gens peuvent se connecter profondément avec Dieu. Cependant, la même dynamique peut se produire dans des lieux négatifs, comme les bars ou les boîtes de nuit, où la musique, les lumières et les ambiances fournies sont utilisées pour créer une atmosphère propice à l'immoralité et au contrôle émotionnel. En tant que chrétiens, nous devons être attentifs à ces atmosphères. Nous pouvons entrer dans un endroit et ressentir immédiatement l'atmosphère, qu'elle soit positive ou négative. Il est important de percevoir que ces atmosphères ont un impact sur notre vie spirituelle, et nous pouvons permettre au Saint-Esprit de contrôler l'environnement dans lequel nous nous trouvons. La réalité des batailles spirituelles, vigilance et discernement. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous sommes toujours dans une bataille spirituelle,
même si nous ne pouvons pas toujours la voir avec nos yeux naturels. La Bible nous rappelle dans Éphésiens 6h12 que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les forces spirituelles du mal. L'ennemi travaille par des portes spirituelles ouvertes, et il nous revient de veiller et de prier pour que ces portes ne s'ouvrent pas dans nos vies. Bien que le diable soit rempli de colère et cherche à détruire nos vies, nous ne devons pas avoir peur, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4h4. Dieu nous a donné autorité sur les forces du mal, et il a promis de nous protéger et de nous garder. Nous devons être sobres et vigilants, mais sans peur, sachant que le Seigneur est notre refuge et notre force. Le danger des portes spirituelles, nous protéger des influences de l'ennemi. En tant qu'enfants de Dieu, il est vital que nous soyons attentifs aux nombreuses formes subtiles par lesquelles l'ennemi peut tenter d'entrer dans nos vies. Souvent, il n'entre pas de manière ouverte ou explicite. Au contraire, il se cache dans les choses quotidiennes, dans ce que nous voyons, entendons et à quoi nous nous exposons. La porte spirituelle que l'ennemi utilise peut être quelque chose d'apparemment inoffensif, mais en ouvrant ces portes, nous invitons des présences et des influences négatives dans notre cœur et notre esprit. La subtilité de l'influence de l'ennemi. L'ennemi ne se présentera pas comme un être effrayant, fait de feu et de pierre, mais il se camouflera dans les petites décisions du quotidien. Il utilisera des choses apparemment triviales pour créer une atmosphère pernicieuse, un ton spirituel qui peut nous éloigner de Dieu. Par exemple, lorsque nous regardons des films d'horreur, écoutons des chansons avec des paroles remplies de colère ou consommons des contenus qui glorifient le mal, nous créons une atmosphère spirituelle négative. L'atmosphère spirituelle, inviter des présences. L'atmosphère que nous créons autour de nous a un impact profond sur notre esprit. Lorsque nous cherchons la présence de Dieu dans la prière, louons le Seigneur ou simplement recherchons sa paix, nous créons une atmosphère qui attire le Saint-Esprit. En faisant cela, nous invitons une présence divine qui apporte la paix, la lumière et la direction. Mais lorsque nous nous exposons à des contenus qui glorifient le mal ou qui sont imprégnés de colère, de peur ou de violence, nous créons, sans le savoir, une atmosphère qui attire des influences démoniaques. L'ennemi entre par les portes spirituelles ouvertes, et c'est ainsi que souvent il commence à agir dans nos vies. Des exemples de portes spirituelles incluent. Regarder des films ou des vidéos qui exaltent la peur, l'occultisme ou le mal. Écouter des chansons qui incitent à la haine, à la colère ou au désespoir. Visiter des lieux associés à l'occultisme ou à l'horreur, comme des expériences hantées ou des lieux historiques liés à la négativité spirituelle. Participer à des divertissements qui glorifient le péché, la violence ou l'immoralité. Ces actions, souvent considérées comme de simples divertissements, ouvrent en réalité des portes spirituelles permettant à l'ennemi d'entrer dans notre vie et de commencer à travailler contre nous. L'influence des atmosphères sur le spirituel et le physique. Considérez la différence entre une atmosphère de prière et d'adoration et une atmosphère de haine et de colère. La première, chargée d'amour et d'unité, attire le Saint-Esprit, tandis que la seconde, chargée de fureur et d'amertume, attire les esprits démoniaques. Vous impactez votre propre esprit avec l'atmosphère que vous choisissez de créer autour de vous. Les décisions que nous prenons concernant les lieux que nous fréquentons et les contenus que nous consommons ont le pouvoir de renforcer ou d'affaiblir notre foi. Les atmosphères positives, comme celles que nous expérimentons dans une église remplie de l'Esprit Saint, peuvent nous élever spirituellement, renforcer notre foi et nous maintenir en paix. Les atmosphères négatives, comme celles que nous trouvons dans des environnements chargés de colère, de haine et d'iniquité, peuvent nous rendre vulnérables aux attaques spirituelles, endommager notre paix intérieure et même nous éloigner de Dieu. Attention aux portes spirituelles pendant la douleur et la souffrance. Il est courant que, dans les moments de douleur ou de souffrance, nous soyons plus vulnérables et, par conséquent, plus susceptibles aux influences de l'ennemi. La douleur émotionnelle ou physique, les déceptions, les maladies, les échecs ou tout type de traumatisme peuvent être utilisés par l'ennemi pour affaiblir notre résistance spirituelle. Lorsque nous sommes fragilisés, il attaquera avec plus d'intensité, non pas de manière dramatique, mais par une séquence de problèmes, les uns après les autres, pour nous épuiser et nous décourager. L'ennemi essaie de nous détruire lentement, nous conduisant à un état de fatigue spirituelle, jusqu'à ce que nous commencions à perdre notre foi et notre espoir. La Bible nous enseigne dans Ésaïe 40, 31 que ceux qui attendent l'Éternel renouvelleront leurs forces et ne se fatigueront pas devant l'ennemi. Mais il est crucial que, même en période de douleur et de faiblesse, nous ne permettions pas que la pression spirituelle de l'ennemi nous renverse. Nous devons être alertes et vigilants, surtout lorsque nous traversons des moments de vulnérabilité. La protection spirituelle, sensibilité, sagesse et discernement. Comment pouvons-nous nous protéger ? Être sensible et alerte au type d'atmosphère que nous permettons d'entrer dans nos vies est une étape vitale pour éviter les attaques de l'ennemi. La sagesse dans le choix de ce que nous voyons, écoutons et où nous allons est cruciale pour maintenir notre protection spirituelle. Examinez les lieux que vous fréquentez, les contenus que vous consommez et l'atmosphère qu'ils créent dans votre esprit. Soyez vigilants quant aux influences autour de vous,
surtout si vous traversez une période de douleur ou de vulnérabilité. L'ennemi cherche ces brèches pour attaquer plus facilement. Même lorsque vous êtes à votre plus bas, dans une douleur profonde, Dieu est encore capable de vous protéger. Il nous garantit dans sa parole que nous n'avons pas à craindre. Le Seigneur est notre refuge et notre forteresse, et nous pouvons avoir confiance qu'il nous protégera contre les attaques de l'ennemi, tant que nous restons alertes et sensibles à sa direction. La sagesse d'écouter l'avertissement de Dieu. Souviens-toi de l'histoire d'un homme chrétien qui, sur son lit de mort, réfléchissait à sa vie. Il dit à ses proches, « La Bible m'a averti que le temps est court et je n'ai pas écouté. » Il parlait des avertissements de Dieu que nous ignorons souvent, les avertissements pour ne pas gaspiller notre temps, pour ne pas nous impliquer dans les choses du monde, mais pour rester ferme dans la foi et dans la vigilance spirituelle. Cet homme savait que, dans de nombreuses occasions, le diable agit déguisé, profitant de la distraction ou de la douleur pour entrer dans nos vies. L'ennemi cherche à nous tromper, à nous distraire et à nous abattre. C'est pourquoi il est crucial de ne pas sous-estimer les influences spirituelles autour de nous et de rester alerte à tout ce qui nous entoure, même dans les moments de vulnérabilité. Conclusion, nous protéger des portes spirituelles ouvertes. En résumé, l'ennemi tente toujours d'entrer dans nos vies par des portes spirituelles ouvertes. Que ce soit par le divertissement, la musique, les influences extérieures ou même les situations qui nous rendent plus vulnérables, il cherche à s'infiltrer par des tromperies subtiles. La clé de la protection réside dans la sensibilité, la vigilance et la conscience des atmosphères que nous créons et acceptons. Par la prière, la sagesse et la vigilance, nous pouvons fermer ces portes et rester fermes, sachant que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Le Seigneur est notre force et notre protection, et en sa présence, nous trouvons la sécurité et la paix.